Alors, cette présentation porte sur les aspects multidimensionnels de la santé. Aujourd'hui, on peut voir plusieurs définitions de la santé et certaines semblent s'opposer. Donc, les deux principales que l'on retrouve sont celles d'une vision linéaire de la santé, opposant santé et maladie. Donc, on définit la santé comme étant une absence de maladie. Une autre vision est celle de la santé, d'une santé plus large, multidimensionnelle, qui englobe finalement la personne dans son milieu et dans son environnement. La définition la plus acceptée de la santé est celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé comme étant un état complet de bien-être physique, psychologique et social, et non pas uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité. Dans cette vision de l'Organisation mondiale de la santé, ressort le mot bien-être. Un chercheur américain, Gerald Greenberg, a développé une vision, un modèle conceptuel de la santé et du bien-être en définissant le bien-être comme étant l'équilibre entre les dimensions physiques, émotionnelles, mentales, sociales et spirituelles. Donc, nous avons repris en fait cette vision de Greenberg pour en faire un modèle de santé multidimensionnelle. Donc, les dimensions que nous retrouvons sont la santé physique, la santé psychologique, sociologique, spirituelle, économique et environnementale. Donc, le mot bien-être que l'on retrouve au centre du tableau démontre que pour être en bonne santé, par rapport à ces dimensions, il faut que chacune d'elles soit en équilibre dans la personne. Donc, l'équilibre de ces dimensions ne doit pas nécessairement être équivalent ou égal pour chacune. Donc, il peut y avoir différentes proportions accordées par la personne en fonction de ses besoins et de sa personnalité. Dans ces dimensions, on peut remarquer que certaines d'entre elles font partie de la nature intrinsèque de la personne. On peut parler de dimensions internes. C'est le cas de la santé physique, la santé psychologique, sociale et spirituelle. Donc, chacune de ces dimensions fait partie intégrante de l'individu et on ne peut les évacuer. La dimension économique et environnementale sont des dimensions plutôt externes à la personne. Elles viennent en fait d'une organisation sociale qui permet, au niveau économique, de créer un échange, d'avoir les moyens de subsistance dont nous avons besoin. Et l'environnement, c'est le milieu dans lequel nous œuvrons. Nous allons nous attarder ici plus particulièrement à la santé spirituelle parce que c'est celle qui est la plus négligée dans l'ensemble des modèles que nous retrouvons. Donc, la santé spirituelle, on pourrait dire que la spiritualité, c'est d'abord et avant tout la recherche d'un sens à la vie. Donc, on y retrouve très souvent des associations avec les religions, avec des croyances, et très souvent, cette dimension est rejetée ou on n'en tient pas compte dans l'aspect santé de la personne. Par contre, c'est une dimension essentielle parce qu'elle détermine l'essence même de la personne. Donc, une personne qui évacue toute sa dimension spirituelle, donc évacue tout le sens qu'elle peut donner à son existence. C'est toute la dimension des valeurs, la dimension de l'éthique, de la morale. Donc, c'est ce qui permet à la personne de se définir elle-même et d'interagir ensuite dans son milieu. Comme toutes les dimensions que nous avons nommées sont interreliées, la dimension spirituelle ne peut pas être prise de façon isolée. Elle doit nécessairement avoir une interaction avec les autres dimensions. Donc, une personne, dans le sens au niveau psychologique, on peut parler de recherche de la connaissance de soi. Donc, on peut apprendre à se connaître du point de vue psychologique, donc à connaître ses émotions, à connaître sa façon de réagir, donc notre façon de réagir au stress, etc. Mais l'aspect spirituel permet de définir ce que nous sommes en tant qu'être, davantage qu'en termes de personne. On voit également une dichotomie ou une division entre la santé physique et la santé spirituelle. Dans plusieurs traditions, on considère l'être humain comme étant un être double, parfois triple. Donc, double dans le sens où nous sommes un être matériel et spirituel, et triple dans le sens où nous avons une dimension matérielle, spirituelle et psychologique. Concernant cette dimension spirituelle et matérielle, Teilhard de Chardin disait ceci: « L'homme n'est pas un être matériel qui fait une expérience spirituelle. L'être humain est d'abord un être spirituel qui expérimente
la matière. Donc on voit que si on veut se placer dans cette dimension, le fondement même de l'être humain est celui d'un être spirituel qui agit dans un monde de matière. Beaucoup de traditions, en fait, reprennent cette vision de dichotomie entre la matière et l'esprit. Donc, on peut effectivement évacuer cette notion, mais elle est essentielle à l'être humain. Donc, tout être humain qui rejette sa spiritualité se retrouve dans des situations d'angoisse existentielle. La dimension spirituelle concerne finalement notre recherche de sens à la vie. Nous nous posons tous la question fondamentale: y a-t-il quelque chose avant notre naissance? Est-ce que la conscience évolue? Qu'existe-t-il après la mort? Donc, toute cette dimension spirituelle concerne le sens que l'on donne à notre vie. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Pourquoi est-ce que nous vivons? Alors, historiquement, la santé a toujours été prise en compte par les différentes traditions philosophiques. Autant dans l'Égypte antique, qui ensuite ont transmis leurs enseignements aux thérapeutes en Grèce et aux Esséniens en Palestine. Aujourd'hui, l'Ordre de la Rose-Croix transmet ses enseignements, principalement dans le 6e degré, où l'on parle de santé. Alors, dans ce degré, la santé y est abordée aussi de façon multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois à la santé physique de la personne, à la santé psychologique et à la santé spirituelle. Si nous regardons maintenant chacune de ces dimensions dans le tableau que nous avons vu, nous pouvons faire le lien avec la prévention. À quoi nous sert ce tableau-là? Donc, il nous sert à essayer de comprendre comment prévenir plutôt que guérir. Le but est d'en arriver à un état de bien-être et non pas uniquement un état de santé sur un plan quelconque. Alors, si on regarde la santé physique concerne finalement tous les éléments pour entretenir notre corps physique et le maintenir en bon état. Donc, à la fois l'alimentation, une alimentation qui est saine en qualité, en quantité et en variété, faire de l'exercice physique de façon régulière, bien respirer, bien s'hydrater. Donc, c'est ce qui compose et effectivement avoir le nombre d'heures de sommeil suffisantes. Alors, si on reste dans notre mode de vie, nous devons respecter ces principes. Ce sont des lois. En fait, la santé est régie par des lois universelles et si nous négligeons le respect de ces lois, donc nous risquons de développer un manque, donc ce qu'on appelle maladie. Et c'est pourquoi toutes les dimensions que nous présentons doivent être prises en compte par la personne, parce que négliger l'une d'elles, c'est négliger des lois importantes de la santé. La santé psychologique comporte en fait les éléments émotionnels et mentaux, donc nous devons nous assurer d'avoir une vision et une attitude positive par rapport à la vie. C'est ce qui peut amener la meilleure prévention du point de vue psychologique. Une bonne gestion du stress. Nous savons que la société dans laquelle nous vivons exige beaucoup des personnes et nous amène à vivre presque continuellement en situation de stress. Donc, une bonne gestion du stress a un effet direct sur la santé psychologique de la personne. L'aspect sociologique et tout le domaine de la communication et du rapport avec les autres. Donc, si nous ne pouvons négliger notre interaction avec les autres personnes. Donc, nous devons maintenir une attitude positive, une vision positive de nous-mêmes et des autres. Donc, nous allons essayer de résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous sommes partis de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous définissait la santé comme un état de complet bien-être physique, psychologique et social, et non pas uniquement l'absence d'infirmité ou de maladie. Cette notion de bien-être nous a amenés au modèle conceptuel de Greenberg, qui définissait 4 dimensions de la santé, à savoir la dimension physique, mentale, émotionnelle, sociologique et spirituelle. La notion de spiritualité nous a permis de regarder l'intérêt des différentes traditions pour la santé, à la fois la santé physique et spirituelle. Puis nous avons amené un tableau comportant 6 dimensions de la santé, dont 4 dimensions internes, la dimension physique, psychologique, sociale et spirituelle, et 2 dimensions externes à la personne, soit la dimension économique et environnementale.
Alors, dans notre vie de tous les jours, nous avons tendance à ne considérer que deux aspects de la santé, soit l'aspect physique et l'aspect psychologique. Et très souvent, nous recherchons un remède qui va nous remettre sur pied par rapport à notre santé physique pour que l'on puisse ensuite continuer. Mais ce dont nous ne prenons pas conscience, c'est de la nécessité de répondre à tous nos besoins, c'est-à-dire à toutes les dimensions qui ont été présentées dans le tableau que nous avons vu. Donc, dans ce tableau nous permet donc de prendre conscience de ces dimensions et de pouvoir y accorder toute notre attention. Si nous voulons vivre en harmonie avec les lois naturelles et les lois universelles, nous devons donc considérer chacune de ces dimensions et y accorder une importance égale, même si nous ne priorisons pas chacun au même niveau. Que nous apporte tout ceci? L'être humain, par la santé, recherche une chose, c'est-à-dire le bonheur, donc le bien-être. On pourrait dire le bien-être ou être bien. Donc, être bien, c'est de rechercher la paix intérieure. Comme le disent les Rosicruciens, la paix profonde, la paix du cœur, la paix du corps et la paix de l'âme. Donc, dans l'application de ces principes sur la santé, c'est ce que je souhaite à tous, donc cette paix du corps, cette paix du cœur et cette paix de l'âme.